On a tous des parcs ou des coasters qui nous font rêver, qui nous font vibrer. Que ce soit Cedar Point avec le fabuleux style Vengeance, Universal pour les licences ou encore Velocicoaster. Certains parcs Six Flags avec le légendaire King Daka évidemment, ou bien même les parcs Disney pour certains. Des lieux qui nous font envie depuis très longtemps. Et pour de nombreux fans européens, c'est le fameux parc polonais Energylandia. Et aujourd'hui, je vais vous emmener avec moi pour découvrir la capitale des coasters européens. Bonjour à tous. Et aujourd'hui, on ne fait pas n'importe quel parc. C'est pas n'importe quel parc, les amis. On va faire tout simple, vous l'avez deviné. Ah, vous l'avez déjà pour le titre, eh oui. Aujourd'hui, Energylandia. Ça fait un moment, ça fait très longtemps qu'on attend ça et puis on y est enfin. Energylandia. On arrive déjà, la skyline est dingue, il y a des coasters de partout, il y a tout qui tourne, tout est ouvert. Bon, pour l'instant le parc c'est mignon, mais c'est chelou. On passe d'une zone alien un peu bizarre à des trucs dragons, enfin bref, ça n'a aucun sens, mais regardez-moi ça. Il y a des coasters partout, c'est du grand n'importe quoi, mais qu'est-ce que c'est génial. Et on voit Zadra au fond, c'est génial. Franchement, ils sont hyper accueillants, il y a une super petite ambiance d'Halloween. Et les gens sont super agréables. Du coup, j'ai réussi à avoir le petit patch. Pour ceux qui n'ont pas vu ici, le petit patch vert. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, à Energylandia, si on veut avoir le droit de filmer dans les coasters, il faut l'autorisation de la sécurité. Sinon, vous ne pourrez pas filmer dans les attractions. Donc, directement au niveau des portillons. Oula, il nous pleut dessus. Au niveau des portillons, il faut vous rendre directement à gauche chez quelqu'un de la sécurité. Chut, tais-toi, toi. Et du coup, ils vous colleront un petit patch, ils vérifient votre matériel et si c'est bon, vous pourrez filmer. Donc voilà, ça, n'oubliez pas de le faire avant d'y aller pour ceux qui veulent le faire. Puis voilà, nous on va se diriger vers Abyssus, au fond du parc, prendre nos petits casiers. Puis voilà, c'est parti. Enfin, petit trip de 3 jours Energylandia, ça va être légendaire. Du coup, on est sorti de Abyssus, le Vekoma New Gen, donc nouvelle génération, qui est vraiment hyper plaisant. Franchement, il n'y avait personne dans la gare, on était je crois 6 dans le train, un truc comme ça. Enfin, c'est n'importe quoi, il tourne à vite tout le temps le parc, c'est génial. Franchement, on est arrivé embarquement immédiat évidemment. C'est vraiment très plaisant. Après, on l'a fait vraiment à froid, il est 10h40 là, 10h45. On l'a fait vraiment à froid, mais franchement, c'est une très belle machine. Honnêtement, vraiment un bon premier launch avec une belle petite section vraiment en zigzag tout ça, et la deuxième section est vraiment intéressante, il est super long, il est vraiment très bon. Honnêtement, à voir si ça donnait chaud, mais c'est très bien. On va essayer de créditer tous les trucs à la con, le petit Rocking Tuck qui est là.
tous les trucs à la con, mais il n'y a personne, c'est du neuf. C'est incroyable. Franchement, on a l'impression d'avoir pris le pied de parc, c'est quand même incroyable. Bon, on est toujours dans la zone Aqualantis, donc qui est vraiment magnifique. Et on a crédité tout ce qu'il y avait. C'était incroyable. C'est gênant, incroyable, avec les 30 000 photos là. Tu prends une photo On a au début, une photo au fait milieu. Abyssus, on a fait le disco, on a fait le rocking tug, le boomerang, et on a fait même le boat ride. Bon, le boat ride est pourri, mais c'est pas grave. Juste là-bas derrière. Non, franchement, la zone est vraiment belle. C'est agréable et il n'y a toujours personne, de toute façon. Par contre, la musique, On est 6 sur le parc. je crois affiché 5 personnes dans le parc, je crois. Et, Vraiment, c'est nous quoi. non, le Zadra tourne pas depuis tout à l'heure parce qu'il n'y a personne. Quand il tourne, le train est à moitié vide. Donc bon, ça va, ça annonce quand même une belle journée. Là, on va enchaîner encore quelques petits crédits, puis on va enfin aller rider la grosse bébête. C'est que moi. Et franchement, j'en ai très agréable. Il fait super beau. On est en Pologne, il fait 17 degrés. C'est vraiment incroyable. Il fait pas froid. Il fait meilleur que chez nous, en France, alors que tout le monde pense qu'en Pologne il fait froid. Mais bon, franchement, pour l'instant, c'est une très bonne journée. Le parc est très agréable. Franchement, il est bien décoré. C'est vraiment mignon. C'est franchement très bon parc pour l'instant. Pour l'instant. Et après, on verra bien la suite. C'est une tête de con là. On est sorti, on a eu le temps de faire Zadra et Draken et compagnie. Bon, Zadra, bon, c'est une dinguerie évidemment. Après il est froid, on l'a fait, les trains ils avaient quand même pas 20 tours. Ils avaient même pas fait 20 tours, donc bon, forcément il était pas encore bouillant, mais il est déjà vraiment intense. Avec des bons éléments, franchement il est incroyable. Après bon, il y a toujours le confort des trains RMC qui est horrible. On a les jambes cassées en deux là, mais bon, il n'y a pas trop le choix. Honnêtement, très bon, hâte de le refaire ce soir quand il sera chaud. C'est quand même dingue, il y avait 5-10 minutes d'attente, ils ont sorti le deuxième train, donc franchement, bravo Énergie Mondiale là-dessus, parce qu'au moins, on attendra encore moins. Et bon, après on a fait Draken, c'est je pense le pire coaster du monde, parce que franchement, c'est tout petit, ça tape, c'est de la merde, enfin, c'est immonde. C'est voilà, donc là on va se diriger vers SLC, pitié. Le SLC Vekoma. Donc on va s'offrir pour 3 ou 4 crédits d'affilée, mais il n'y a pas trop de choix. Donc on va s'offrir. Tout ça pour se diriger au fond, vers Hyperion. Et voilà, après pour l'instant toujours bien. On a bien mangé, on a pris des petites pizzas qui sont faites maison. Pour 11 €, je vous mettrai une petite photo juste là. Et franchement c'était super bon. Petite pizza au chorizo avec un Pepsi, 11 €, je trouve ça vraiment raisonnable, surtout pour des parcs. Voilà, quoi. Franchement c'est toujours agréable pour l'instant, il n'y a toujours personne. Le temps d'attente c'est 5-10 minutes partout. Franchement c'est vraiment génial. Bon, finalement on a fait le Formula, donc l'autre coaster Nugen Vekoma, donc le Lunché. Honnêtement, très sympa, très fluide, un bon petit launch au début et tout. On était avant last, je crois, donc franchement c'était vraiment sympa. Bah je crois, parce que je suis sûr. Oui, on était avant last, connard, gros con. Et franchement c'était vraiment sympa. Bon, il est très court en vrai, il dure quoi, allez, 30 secondes grand max. Mais franchement il y a des très bons éléments, c'est vraiment sympa, c'est dommage que ça soit pas plus long. Et après pour le plus long on a Abyssus, donc bon, c'est quasiment dans la même idée. Mais franchement c'est vraiment sympa. Donc là on va vraiment aller faire Mayan pour cette fois. Donc on va pleurer. Il est pas beau en plus, Ça c'est une aberration. c'est vraiment chiant. Allez, adieu. Ça va. It was at this moment that he knew he fucked up. Ah, ça va. Ah non. C'est nul. Aïe.
l'enfer sur terre. Ça fait mal. Bon, je vous le dis, s'il est ouvert, il y a certes, c'est l'un des derniers ouverts, mais c'est vraiment de la grosse merde. Ça met des taquets partout. Le mec en plus, l'opérateur il m'a serré sur les cuisses, je sens déjà plus mes cuisses. Le tour m'a serré encore plus le harnais. Je ne sens plus mes cuisses, ça tape, c'est de la merde. Et encore la critique elle est édulcorée parce que ce qu'on pense vraiment Les vrais mots c'est ne sortiront pas, mais c'est vraiment de la merde. Honnêtement, c'est honteux d'ouvrir encore des trucs comme ça, même il y a 10 Ça ans. a écrit quelqu'un ça. Ça c'est censé rester bloqué les années 90, c'est pas. Franchement, c'est honteux. Plus jamais, plus jamais. Et encore, et encore franchement t'es cool parce que Oui, encore, les on est vrais gentil. mots normalement, les Voilà. termes. Les c'est termes pas ça. sont C'est bien pas plus ça. durs normalement. Mais bon, ça fera censurer du coup. Ça se fera censurer. c'est vraiment. J'ai même pas les mots, franchement. Et là, on va faire la vieille Wild Mouse pourrie là aussi. Oh putain. Avec des harnais. Oh non. C'est pas grave. Faut aussi savoir souffrir à l'énergie Landia. Bon, du coup, on n'est pas du tout allé faire la Wild Mouse, on allait faire un autre Boomerang Vekoma, pas loin d'Hyperion. Mais du coup, ça fait toujours plus un. Bon, on est sorti de l'énorme Intamin qui est là-bas. Là. L'équipe est unanime, c'est une dinguerie. Qui est pour l'instant, qu'on trouve tous mieux que Zadra. Pour l'instant, on l'a pas refait chaud. Mais wow, franchement, la puissance, on a chopé le Lastro, donc le dernier rang. Et honnêtement, il est très très puissant. Le premier callback, il est vraiment très puissant. Un peu moins que Konda, je trouve, mais très très bon. Franchement, le ride hyper agréable. Pour l'instant, mieux que Zadra. Hyper agréable. Franchement, voilà, meilleur, vraiment très très hyper agréable. C'est ce qui a été dit, ça vibre un peu sur les bords. Moi, j'étais inter, donc milieu. Ça vibre un peu sur les bords, mais franchement, j'adore. Intamin, merci pour ces machines parce que franchement, c'était incroyable. Je pense que ça tient un petit top 3 facile chez moi. Et encore, on l'a pas fait. Chaud là, il est quoi? Il est 13h30 quand on l'a fait. Et il est 14h, donc franchement, wow. Donc là, on va enfin arrêter de faire des coasters, on va faire un petit rafting à la con. J'ai trop envie de le mettre en dessous. Puis voilà, vous voyez un peu la folie d'Énergielandia, il y a des petits trucs chelous, un éléphant bizarre. Mais bon, c'est ce qui fait aussi Énergielandia, ce qui fait que c'est un parc vraiment atypique en Europe à faire. Donc franchement, n'hésitez pas à le faire. Ceux qui en ont les moyens, vous avez la possibilité de le faire, faites-le, parce que pour l'instant nous on se régale. Et ça fait que 4 heures qu'on est là, on est là pour 3 jours en plus, alors il y a le combo parfait entre coaster de zinzin, coaster de merde, des flats à la con, enfin franchement c'est vraiment génial, honnêtement. On vient d'enchaîner 3 crédits pourris, mais Dans la catégorie crédit. voilà. Je ferai un moment comme ça, la Ah, il y a eu un catégorie appel d'air crédit carrément pourri. qu'on est sorti. Parce que là, c'est un enfer, on a fait 2 SBF, un Pulfari. Quelle passion de merde, mais qu'est-ce qu'on s'amuse, bordel. Ça, par contre, Et là, on va enfin taper le petit speed qui est derrière. Donc le water coaster le plus haut d'Europe ou du monde, je le regarderai si jamais. Mais c'est une dinguerie, franchement. Là, on s'amuse toujours autant. C'est vraiment, il y a vraiment plein de trucs de merde, mais c'est de la merde, c'est génial. on est quand même pas. Ah, mais il y a tout le poids à l'avant en fait. Oh, on va prendre cher, on est trop cons. On va être trempé, gros. Vous allez juste mettre à l'arrière quand même parce que nous on va douiller notre race là. On va douiller notre on va douiller notre putain de race de merde. Ah, Oh non 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 non. je suis trempé, putain, mais mort. Oh non non. Terrifiant. C'est effrayant. C'est terrifiant. Est-ce qu'il y a de l'eau en bas? Oui. Non, rien. Bah si, ça mouille. C'est le but en fait. Oh merde. Par contre j'ai peur. Oh la trappe. Oh là là. Oh là là. Wow. Oh c'est génial. Oh c'est trop bien. C'est trop bien. Oh non. Bon, du coup, on a eu le temps de faire plein d'autres trucs. C'était incroyable. Oh, je fais foncer dedans.
On a eu le temps de faire plein de choses. On a refait Abyssus à Chauffeur, c'était génial. Zadra, le rail. et surtout, Zadra. On a fait Zadra presque au last. Et c'est le jour et la nuit avec ce matin. Ce matin c'était ok, mais c'était pas dingue. Mais là c'est vraiment le jour et la nuit. On l'a refait avant-dernier train, je crois. Surtout qu'on avait préféré Hyperion et maintenant on préfère largement Voilà. Zadra. Donc Zadra, On attend de faire Hyperion à chaud demain. donc franchement, On vlog avec toi. incroyable. Non mais franchement très puissant, les inversions très puissantes, les éjecteurs, mais c'est pas des gros éjecteurs comme on peut avoir la Untain un peu partout, c'est vraiment hyper aérien. Le Zero G Stall c'est une dinguerie, on vole dans le siège. Et franchement c'était vraiment génial. Je sais même plus quoi dire, tellement c'était incroyable contrairement à ce matin, parce qu'on commençait tous à être déçus parce que le ride de ce matin n'était pas dingue, mais celui-là était vraiment incroyable. Et Abyssus pareil, ce matin ok, bon. Et là au first très très bon, il y a vraiment un taquet sur le premier launch, franchement ça régale, honnêtement ça régale, il n'y a que des dingueries. Donc là on a fini notre première journée, donc on a eu le temps de ride, on a fait 18 crédits sur les 21, donc c'est déjà pas mal, c'était sportif. Mais on a passé vraiment une super journée, il nous reste encore 2 jours. Donc bon, c'est pour ça que là on a fait une petite pause découverte, j'ai pas vlogué normalement le premier jour. Le deuxième jour je vais essayer un peu plus. Mais franchement il y a vraiment énormément de bonnes attractions. Il y a vraiment beaucoup de choses, de bons délires, on est 4, donc franchement on s'amuse comme des dingues. Puis voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette première journée, puis ben on se retrouve du coup demain. Donc c'est parti pour le deuxième jour à Energylandia toujours. Aujourd'hui un peu plus froid, pas de soleil donc il fait 10-11 degrés, c'est pas hyper chaud mais c'est pas grave. Le parc toujours vide comme hier, il n'y a que des groupes, donc des bus et c'est tout. Dans le parking il y a grosso modo 20 voitures dessus donc c'est désert. Puis on va se diriger sur les 3 crédits qui nous manquent, donc Energus, un genre de family Vekoma à la con, l'équivalent d'une Pumpinfari et le pire coaster du monde, a.k.a. la Wild Mouse d'Energylandia. Pour ceux qui se demandent comment on peut savoir qu'elle est dernière mondiale, on se réfère à Captain Coaster, donc un des sites les plus connus dans la communauté, donc où on peut faire nos propres classements de coasters, où on a vraiment beaucoup d'informations sur énormément d'attractions. Et en fait, ils ont un classement qui est fait par énormément de fans et autres. Et du coup, la Wild Mouse Viking de Energylandia est la dernière. Et du coup, je vous mettrai mon petit pseudo et je vous mettrai le petit lien Captain Coaster en bas. Et mon petit top 30 aussi si vous voulez. Une Wild Mouse. C'est quoi, c'est SBF la Wild Mouse? Ouais. Voilà, bon, SBF avec des harnais, donc ça va être de la grosse merde. Mais il nous manque le crédit, donc il va falloir qu'on la fasse. Tu vois, c'est parti pour une deuxième journée, c'est pareil, on va continuer à faire les gros coasters, faire toutes les petites merdes qui restent dans le parc. Je pense que ça va être encore une journée parfaite. La photo elle est hilarante. C'est de la merde. C'est de la merde. C'est horrible, ça tape, on a des harnais, on est comme ça dedans, on rentre pas, ça fait très mal. Franchement, c'est un scandale. Après on l'a fait, je pense qu'on est les premiers visiteurs de la journée donc elle est hyper froide donc on n'a pas pris trop tarif mais vas-y le faire à 16h je pense qu'on se fait tabasser à la mort. Non franchement c'est vraiment de la grosse merde. Tous les virages ça tape, ça fait des bruits chelous donc je pense qu'il faudra raser cette merde, ça ira plus vite quoi. Donc voilà, là on sait pas ce qu'on va faire puis il pleut pas trop pour l'instant donc ça va, on est pas trop mal. Bon du coup on a fait le petit family, c'est un des crédits qui nous manquait. Donc Energus, c'est à côté d'Hyperion. Donc le petit crédit qui nous manquait et là on va faire la genre de petite Pumpinfari qui est SBF, un truc chelou de merde. Et après on va probablement aller se taper du Hyperion. Parce qu'ils ont sorti les 2 trains et les trains sont à moitié vides. Donc on va pouvoir enfin chain ride parce qu'hier il y avait qu'un train du coup c'était un peu plus chiant mais là il y a 2 trains sur Hyperion. Et les trains sont même pas remplis donc bon. On va sûrement pas se gêner pour aller chain ride, enfin peut-être pas chain ride mais faire des tours parce que là sortir des 3 crédits pourris comme ça c'est chiant donc on va pouvoir avoir une récompense à la fin quoi. Et voilà, c'est tout bon. On a crédité les 21 crédits du parc. Donc enfin. Bon, il y a quand même énormément de merde, mais il y a quand même des sacrés bangers entre Zadra, Hyperion, Abyssus, Formula, même Speed qui est vraiment sympa à faire. Bon après il y a beaucoup de trucs comme ça là. Il y a beaucoup de crédits de merde. C'est une sacrée passion de merde parfois, mais c'est génial. Franchement on a fait un tranquille, maintenant c'est plus que du plaisir. On se balade dans le parc. C'est vraiment mignon. On va se balader puis on va trouver ce qu'on a envie de faire. Des petits flats, des trucs à la con, puis on va évidemment rider tous les coasters qu'on peut faire. Ah, on a refait Hyperion avant last, comme hier, toujours vraiment incroyable. Et encore il est très froid, il est 11h donc. Et là ils ont sorti le deuxième train comme je disais tout à l'heure, franchement il n'y a aucune attente, on a attendu 0 minutes. Franchement vraiment cool. Franchement là le parc j'ai l'impression qu'il y a moins de monde qu'hier, c'est désert.
vous voyez autour de moi, il n'y a pas un seul visiteur. Donc franchement c'est vraiment génial. C'est vraiment bizarre de se dire dans un parc vide, enfin vous voyez par exemple dans le livre là-haut. C'est vraiment bizarre de se dire dans un parc qui est vide, on dirait qu'on l'a privatisé, c'est vraiment... Après il y a quand même des trucs, là la zone où on est elle est quand même un peu chelou, genre... Okay. Il y a vraiment des trucs à la con, donc bon. Là, on va faire ça là. On fait 2 et 2 en plus bon. là-dedans. Ça va être parti quoi. C'est le moment de faire une compile crédit pourri. Un temps de merde, depuis 3 heures il pleut, sans arrêt. Oula pardon. Il pleut sans arrêt donc on a du mal à enchaîner les coasters parce que ça fait un mal de chien. Mais du coup là on a mangé des petits burgers dans la zone d'Aqualantis. Ah, c'était bon, on a payé 10 €, franchement c'est ridicule dans ce qu'on voit dans les autres parcs européens. Mais un point qui est vraiment cool c'est qu'Energy Landa ils vendent plein de choses. Par exemple là j'ai acheté une genre de cagoule parce que il fait froid. Des gants, enfin bref, ça coûte que dalle, ça m'a coûté 5 € et la cagoule 10 €, 15 €. Donc franchement, c'est agréable, ils vendent des chaussettes, franchement c'est vraiment cool parce qu'il y a plein de parcs, quand on est trempé, quand il fait froid, on n'a quasiment pas de quoi se réchauffer à part des polaires ou des vestes qui coûtent 70 €. Là en vrai, il y a des bonnets, il y a un peu de tout pour se réchauffer, donc c'est vraiment cool. Donc là on attend que ça se calme, on est même pour refaire des tours de Zadra et tout ça, mais il pleut pendant moins encore une bonne heure, franchement c'est vraiment embêtant. Il n'y a pas trop le choix malheureusement. Là on marche, on sait pas ce qu'on va faire, mais on marche, on se balade près des Zadra. Voilà, puis je vous retrouve quand on sait ce qu'on fait. Bon, je vous ai assez fait attendre. C'est maintenant qu'on découvre le fabuleux Zadra. Bon, nous sommes sortis à nouveau de Zadra. C'est une folie furieuse. En fait, la pluie, je pense que ça aide, mais franchement, c'était une dinguerie. Il est d'une puissance. Mais il y a quand même des éléments hyper aériens et c'est hyper agréable. Donc, quand on prend ne serait-ce que le Zero G Stall, qui est là, c'est hyper agréable comment il est fluide. Tout le coaster a une fluidité. On prend les inversions à une vitesse. On se fait clairement satelliser. C'est une. Franchement, je suis choqué. Je trouve quand même que le coaster est vraiment à un tout autre niveau
comparé à d'autres coasters, oula, hop là, à d'autres coasters, que ce soit par exemple mon top 1 actuel, Voltron ou autre, il est vraiment à un autre niveau. Il est fluide, incroyable, hyper puissant, aérien, des bons floating, des airtime, il y a tout. Franchement, c'est une dingue. Donc là c'est dommage, il pleut encore, donc ça fouette. Je sais pas si ça se voit, mais je suis un peu tout rouge parce que je me suis fait éclater, mais sinon, j'avais ma super cagoule, mais sinon au niveau des yeux, ça fait un mal de chien. Franchement, c'est dommage. Mais sous la pluie, c'est une dingue. Par contre, on a pris un tour de zinzin quand on m'a hier, c'était un truc de dingue. Bon, ça commence à se calmer niveau pluie, donc il pleut très légèrement. Du coup, on a pu aller se faire Abyssus. Non, Last, Abyssus. Et honnêtement, voilà. C'est encore mieux qu'hier. Je sais pas, mais je pense que c'est parce qu'il a plu. Et franchement, il est d'une puissance, je trouve ça dingue. Il est d'une fluidité dingue. Les nouveaux trains Vekoma sont hyper confort. Mais il est beaucoup plus puissant qu'hier au niveau des boss, des éjectors, des airtime, c'est vraiment incroyable. Honnêtement, hier je l'ai mis top 11 je crois, mais là je pense qu'il va gratter encore quelques places parce que putain la vache, honnêtement il envoie du pâté. Ça fait vraiment du bien. Parce qu'en fait il y a tellement une grosse diversité de coasters que par exemple les grosses stars du parc, on va dire Hyperion, Zadra, Abyssus, bah, ils sont tellement différents les trois que franchement c'est hyper agréable de faire les uns après les autres. Donc, on a fait Zadra, Abyssus et là on va essayer de diriger vers Hyperion si on arrive, parce que c'est quand même vachement loin. Mais honnêtement, en plus il est vraiment magnifique. On a juste devant la gare le Batwing. On voit ici là, juste du coup je suis en plein milieu du Batwing. Comme on peut avoir sur le coup du Rix. Donc franchement, bravo Vekoma. Ils ressortent de terre et ils nous font des modèles comme ça. On en veut plus, clairement. Il en faut vraiment plus parce que c'est tellement bien. Franchement, honnêtement, pour ceux qui n'ont jamais pu tester, c'est dommage qu'il n'y en ait pas plus en France et tout ça. Mais honnêtement, aller en Pologne, il y en a 3 avec l'Air Coaster à Legendia. On n'a pas pu le faire malheureusement, mais déjà juste Formula et Abyssus sont tellement géniaux que honnêtement j'ai hâte de voir la suite de Vekoma. Même si j'ai été médisant avec eux, franchement j'ai hâte de voir la suite. Bon. Coucou les loulous. Il a raté Il a raté de pleuvoir. Donc on allait faire ça, c'est bien. 2 tours d'Hyperion. Un au first, il est 17h donc il est bien chaud. 17h et on a fait dans le premier rang et 5ème Premier je crois. rang et 5ème ou 6ème. Franchement masterclass, 5e honnêtement il est d'une puissance. En fait c'est Conda mais plus haut, plus rapide. Conda je trouve un poil plus puissant mais les caméras, l'éjecteur il est plus fort je trouve. c'est ça. Mais là franchement c'est hyper aérien, il y a des gros floatings, des gros airtime, mais franchement c'est trop bien, les changements de direction. Honnêtement il est vraiment violent, ouais les lunettes en vrai ça donne son charme. Au début j'ai eu peur, je me suis dit putain il y a de la buée, c'est pas bon. Non mais franchement il est vraiment incroyable, honnêtement là on retourne faire Zadra. Là le parc est désert, il n'y a plus personne, et Zadra top 1 évidemment, normalement. On va essayer de le faire. Franchement c'est génial, on a refait des Abyssus tout ça et c'est incroyable. Franchement c'est un beau parc. Bah, la zone est sympa quand même. Oh, c'est 360. Donc, bah, après, il y a des trucs qui vont pas, clairement. Oui, après, par contre, niveau théma, t'as des endroits où tu fais bon. Il y a des zones qui ressemblent à rien. Là, typiquement, il y a des chalets bavarois et il y a 2 volcans. Et ce qu'on sent, c'est que t'as quand même beaucoup de zones sponsor. Tu te dis, bon, à mon avis, niveau argent, faut voir niveau compte si vraiment ils s'en sortent. Tu vois. Il commence à y avoir toutes les attractions sponsor par une marque. Par exemple, Hyperion, c'est Pepsi. Voilà. Après, en soi, si ça arrive à leur faire vivre un peu, tu vois, ça va. Il y a le Main Train Vekoma, c'est Fluff. Enfin, c'est plein ils sont tous sponsor quasiment. Et c'est bizarre parce que je sais qu'il y a quelques années, c'était quasiment pas sponsor de ce que j'ai compris. Donc ça pourrait faire peur quand même. Mais bon. Après, je pense qu'ils pour l'instant ils tiennent la barre. Donc, franchement, il y a des très bonnes bases, très bons coasters. Bon, t'as beaucoup de crédits en mode bon, franchement, voilà, c'est limite. Des SBF, des. Ouais, parce que hier. La même Mayenne, franchement. Juste se diriger vers un coaster et faire 4 SBF. À un moment ça va quoi. J'avoue là ils ont pris tout le catalogue, faut arrêter. Juste après une fois qu'on a crédité tous les coasters c'est bon, c'est tranquille, mais franchement à un moment
ça commence à être chiant. Du coup, c'est pour ça que là, demain c'est le 3e jour. Les derniers, Donc on va essayer de faire. Déjà le dernier, ça va c'est vite, hein. triste, mais bon. Mais bon, Ça aurait été quand même un putain de franchement, trip. on aurait bien poncé quand même. Mais demain dernier jour, ça veut dire chain ride des coasters. Parce que Je sais pas si tu l'as dit, mais ce qui est chiant dans les files d'attente, c'est que c'est pas pensé pour que tu puisses couper la file. et ça, par Y a contre, ouais, personne. je pense que c'est un gros défaut du parc que j'ai pas encore dit, c'est que les files d'attente, elles sont extrêmement longues. Sauf que dommage. même quand il y a personne, on peut pas les couper. C'est-à-dire qu'on va marcher 5 minutes, même ici sur Formula, on va marcher 5 minutes, juste le temps d'arriver à la file d'attente. Ouais. Et c'est dommage, parce que ça fait des Alors gros que détours. franchement, des fois tu peux couper. Hein. C'est ça, il y a fois, des endroits où on l'espace, il est, pourrait. Mais c'est juste des trucs staff only ou je sais pas quoi, mais tu peux pas le faire. C'est un peu chiant. Bah, La je pense file que d'attente, il illustre bien. pour ceux qui connaissent Zadra, la file elle est super longue et il n'y a aucun moyen de la couper. Tu montes, Et tu quand on a descends, fini tu le montes, tour, tu on peut descends. même pas revenir, donc on est obligé de refaire tout le tour, retourner à l'entrée. Ça fait un bon détour de bien Heureusement que le 200-300 coaster, il est mètres. banger. Parce que sinon, Et heureusement que le coaster est incroyable, parce que sinon ça vaudrait même pas le coup de faire le tour. Parce que c'est bien, tu fais ça pour un vieux honnêtement, décor. je pense que j'essaierai de vous mettre un petit accéléré de la file d'attente pour que vous voyez la longueur que c'est de l'entrée de l'attraction jusqu'à ce qu'on arrive sur le quai. Franchement, c'est aberrant, honnêtement. Faut mais que tu bon. mettes le nombre de temps, tu chronomètres et tu mets le timer en dessous de du Ouais, je temps vous qu'on a mettrai mis à un faire la timer file. et tout, parce que franchement, c'est Ouais, abusé. franchement. Bon, c'est pas grave. Après Voilà. la file de Zadra elle est difficilement coupable, genre tu peux pas. Par contre t'as des fils, tu peux les couper comme le clone de Roshi là. Le dragon, C'est ça. quoi, dragon. Il y a des endroits où c'est possible et ils le font pas, et honnêtement, même sur des petits coasters, les files elles sont super longues et franchement c'est vraiment chiant. Je pense que c'est vraiment un gros point négatif du parc, c'est ça, parce que il aurait dû être prévu quand les journées sont vides comme ça de pouvoir ouvrir les fils et empêcher aux gens de marcher super longtemps juste pour arriver. Parce qu'en plus du coup ça fait qu'il y a beaucoup d'ados, du coup ils font que nous dépasser dans les fils et ils courent, ils nous poussent. Ah oui, ça faut en parler. Vu que c'est super long, ils attendent pas derrière et ça c'est quand même un peu La chiant. mentalité elle est pas bonne hein, des fois. Autant les adultes ça va, mais les ados. Après on a vu pire avec les Espagnols et tout, mais on a vu franchement pire, c'est hein, pas... on a vu pire, bien sûr. Il y a beaucoup d'ados vu que c'est en semaine et qu'il y a que des groupes, mais Ouais. franchement c'est pas hyper agréable. Donc bon. Voilà. Bon voilà, là on va aller dans Zadra, puis voilà. Bon, Et pour moi, c'est une fin de journée ici pour le deuxième jour, il est 18h10 je crois. On a fait 2 tours de Zadra, donc un au first avec les lunettes et tout comme Hyperion. Et un, je sais plus c'était au combienième rang, mais c'était incroyable. Le premier rang c'est vraiment incroyable, hyper puissant. Mais l'équipe pour l'instant prépare tous à peu près le last quand même que le first. Même si le first était vraiment cool. Franchement il était bien chaud, on a hyper ralenti puissant. un peu. Ouais, on a eu un gros coup de frein, c'est bizarre, On mais, a ralenti de fou. mais c'est bizarre. Même dans une inversion on a ralenti, j'ai pas trop compris. Et ouais, Je sais pas si c'est hier, il normal, faisait mais pas ça. hier il l'a pas fait, donc après on verra bien. Peut-être la survitesse, mais c'est bizarre. Mais honnêtement on a passé aussi comme une bonne journée, même s'il a plu toute la journée, c'était un peu embêtant. Sachant qu'en fait il a plu, il a fait beaucoup plus froid qu'hier, du coup c'était pas agréable. Et c'est pas des gouttes agréables dans les coasters non plus. Par contre, les franchement, lunettes en fleurs, c'est bien. Mais les lunettes c'est une bonne idée quand C'est même. vraiment une bonne Il y a idée. d'autres parcs On qui a vu devraient. c'est imposé, hein. C'est imposé, mais c'est bien. Il y a d'autres parcs qui devraient prendre l'idée aussi parce que des fois prendre un truc dans l'œil au first, ce sera agréable. Mais bonne journée quand même dans l'ensemble, même si comme j'ai dit il faisait froid, il a plu. On est tous un peu froid sauf lui là, il a juste un pull sans t-shirt et il crève de chaud là, c'est honteux. Et ouais, mais en fait, c'est pourquoi il y a des moumoutes en dessous. En fait, c'est vraiment épais. Il y a des moumoutes Il y a des moumoutes en dessous. Mais voilà, c'est vraiment cool, Énergie toujours vraiment cool. Bon après on a fait plein de trucs de merde de nous T'as aujourd'hui. dit qu'Anaconda ici c'était. Ouais, Anaconda c'est un shoot de Pas shot, flou, mais un peu chelou. C'est un peu comme un. Je sais plus comment. À chaque fois Benji il le dit bien, moi je sais pas le dire. Shoot and drop, un truc comme ça. Là. Shoot, Shoot, ouais, ouais, bref, je remarquais en dessous, je mettrai là. Tu enfin, mettras voilà. juste là en dessous. Mais ouais, c'était vraiment cool. Puis voilà, on va se retrouver demain pour la. Et on a fait. Tu as Pour la dit qu'on avait fait troisième jour. le cinéma là. Ah oui, on a fait un vieux cinéma 4D bien Alors, pourri aussi. Où c'était- Leonardo da Vinci là se bat avec un pinceau. Enfin bref, à un moment faut arrêter les conneries. Il y a quand même des trucs on avait vraiment tous what 3 the grammes dans le fuck. sang, Il y a des trucs qui ressemblent vraiment à rien. C'est ça pas va. grave, après c'est ce qui fait le charme du parc, c'est n'importe nawak, mais bon. Mais c'est ce que je Voilà. Ce qui est fou avec les cinémas 4D, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont tous une technologie différente chacun. C'est jamais le même truc. Ouais, là c'était on dirait qu'on était dans des sièges de bureau, maintenant des sièges de bagnole baquet gaming là. Oui. Avec vraiment juste. Moi j'avais Lui, une il était ceinture fatigué, cassée, l'autre, hein. Il était la 3D elle était dégueulasse. Et Enfin, l'autre siège et les deux sièges ils étaient fatigués. oui, ça marchait pas, enfin bref, Les c'est vraiment de la verres en grosse haut, merde. Donc si jamais vous passez devant truc 7D, n'y allez pas, c'est pourri. Ou alors faites-le Sauf si une vous fois, avez le quoi. temps, mais bon, Faites-le c'est une vraiment fois, bien c'est gaze tout, quoi. C'est Voilà. resté plusieurs jours. Bon, bah on se retrouvera du coup demain pour la 3ème journée où il fera mieux. Salut, Allez, loulou. salut. Ah oui d'accord. Hey, du coup, on se retrouve pour le 3ème et dernier jour à Energylandia. C'est passé si vite, mais c'est triste, mais bon, faut bien rentrer à la maison aussi. Donc aujourd'hui, il pleut pas, c'est déjà bien, normalement. Donc bon. Nous en tout cas, on rentre ce soir, donc en fait on doit partir directement du parc. Pour ceux qui savent pas,
Il y a un système de consigne, on va voir sur mon poignet, alors, voilà. Et en fait, ils ont un système de bracelet qui est hyper ingénieux, je trouve. Bon, c'est payant, mais en fait, vous avez des distributeurs de bracelets dans le parc. Quand vous avez un bracelet, vous le mettez au poignet, pardon. Et du coup, ce qui est bien, c'est que vous pouvez prendre tous les lockers du parc. En gros, vous scannez votre bracelet et ça vous déverrouille un lockers, hop, et vous mettez vos affaires dedans. Et il y en a genre soit pour stocker, parce que nous on en a pris pour stocker les valises, ou il y en a dans le parc ou dans les files d'attente des attractions et tout, et vous les récupérez de l'autre côté. Franchement, c'est hyper pratique. Ça coûte 3 € je crois, et c'est vraiment, franchement, c'est incroyable. Là, on a en plus les casiers à l'entrée sont énormes. On a réussi à mettre 2 valises dans chaque casier, donc franchement, ça nous a mis vraiment bien. Voilà, donc franchement, c'est vraiment hyper ingénieux. Et puis voilà, ils ont des bonnes idées pour l'envoi, les magnifiques hyperions qui est là. Donc aujourd'hui, ça va être la journée où on finit 2-3 trucs qu'on n'a pas fait. Puis après, cet après-midi, ça va être uniquement, je pense, beaucoup de chain ride, de Zadra, Hyperion, Abyssus et compagnie. Donc voilà, ça va être une belle et dernière journée, triste. Bon, on a fait ça là. J'ai eu toboggan pourri de foire, mais c'était rigolo. Pourri. Bah, On oui, s'est bien amusé quand même. oui, on s'est bien amusé, mais c'est pourri. Donc là, on va aller faire le raft, même s'il fait froid. Parce que l'autre con là, lui là. Incroyable. Vous en verrez. Le Ah, gros c'est con là, incroyable. Emery qui va absolument faire le raft pourri là. Non, moi aussi je veux faire le rap. Bon, ils veulent faire le raft alors qu'il fait 10 degrés là. C'est un fou lui. Donc on va aller faire le raft. Donc on va être congelé, mais c'est pas grave. En plus, il est long. Là on est tous habillés pareil, on a tous acheté le coaster Néerlandia parce qu'on est des touristes. Non, ils sont vraiment beaux, ils sont une bonne qualité je trouve. On a payé 60 € pour un suite, je trouve que ça va encore, c'est pas excessif. Les autres parcs généralement c'est 70, 80 € le suite. 60 balles de bonne qualité, moi je trouve que ça va. Franchement, bon, on a fait tour de chute SBF ici là et le swing SBF, le swing il est rigolo, mais la tour elle est vraiment pourrie. C'est-à-dire qu'elle est pas très haute et en fait c'est par câble, du coup il n'y a pas vraiment de chute, c'est juste que le câble en fait il nous tire vers le bas et c'est pas. Bon, c'est sympa pour les enfants, mais bon, c'est pas non plus transcendant. Mais bon, ça va. Normalement, on a fait quasiment tout ce qu'on voulait faire dans le parc. On a même fait quasiment toutes les attractions du parc. Il y a quoi, le Flume, peut-être qu'on n'a pas fait. Et je crois que ce sera tout pour aujourd'hui, enfin qu'on n'a pas fait. Donc, on va pas pouvoir aller kiffer, on va faire Zadra, Hyperion en boucle jusqu'à ce soir. Bon, on a refait la grosse bébé, le petit Zadra. Et honnêtement, on l'a fait au Last, mais c'est une dingue. Le Last, c'est vraiment la meilleure place. Il est froid, on l'a fait à 11h30. Donc il est pas très chaud et franchement, c'est une dinguerie. On s'est fait éclater dans tous les sens. C'est vraiment une masterclass. Du coup, là, on a fait tout ce qu'on voulait. On va pouvoir enchaîner tranquille. On va aller manger près de Formula, je vous montrerai. Et après, je pense qu'on va enchaîner Hyperion, Abyssus, Zadra. Et puis après, ce sera la fin du trip, malheureusement. Toute bonne chose à une fin, comme on dit. Donc bon, faut bien que ça s'arrête à un moment, malheureusement. Mais bon, je refais déjà un parc cette semaine. Vous verrez probablement la vidéo peut-être même arriver avant celle-là. Voilà. Bon, on vient de finir de manger. Franchement, on a vraiment bien mangé. C'était super bon. Par contre, on a trop mangé. C'était pour hâtif. Après, ça, c'est pas de leur faute, c'est la nôtre. Mais c'était super bon. Moi, le tiramisu, il m'a achevé, mais franchement, c'était vraiment délicieux. Pour aller, je crois que j'ai payé du coup 16-17 €. Franchement, on a vraiment bien mangé. Et là, du coup, on va aller se faire Anaconda. Là aussi, pour ceux qui se demandent, en Pologne, si vous êtes français, en fait, vous avez le choix de payer en zloty ou en euros sur les TPE. Il faut savoir que quand vous payez en euros, vous avez des frais supplémentaires sur le TPE. Mais moi, avec du coup Emeric, on a un compte Boursorama, donc Boursobank, donc c'est un compte en ligne où on n'a pas de frais à l'étranger, même en payant en zloty normalement. Donc franchement, si vous pouvez le faire avant le trip ou quoi, ça peut vous aider parce que vous n'avez aucun frais, vous pouvez payer en zloty, donc vous payez le prix normal et vous ne payez pas de supplément du tout. Donc en vrai, sur tout le trip, ça peut nous faire gagner facilement 20-30 €, je pense, donc c'est déjà pas mal.
Donc voilà, c'est pour ça nous on choisit toujours des payer en zloty parce qu'on n'a pas de frais. Et voilà. Bon, j'ai un fait très important à vous faire remonter. Ici là. Ah là, petit flume de mort là. Jamais, n'y allez pas. N'y allez pas. En fait, il y a une petite drop, une grande descente. La première, je n'ai jamais pris autant d'eau de ma vie sur moi. Là je suis sec parce qu'on avait acheté des panchos de con là. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on m'a jeté un seau sur la tête. Tellement il y avait d'eau partout. Du coup on est un peu trempé. Mais franchement s'il fait froid, le faites pas. Genre vraiment c'est la pire idée du monde. On est tous un peu mouillés, on a fait ça, les séchoirs là ça coûte pas cher. 4 € les... non, 2 € les 4 minutes pardon. Et franchement le faites pas. Si vous voulez le faire, faites-le quand il fait chaud. Ou quand vous avez plus rien à perdre, parce que là franchement c'est une assez abusée. Voilà, on a enfin fait, normalement fini, ce truc à la con qu'on voulait faire. Et là, on va s'en aller, chain ride Hyperion. Et ça c'est beau. Bon, on est sorti de 5 tours d'affilée de la grosse bébête derrière là. Franchement, il mérite vraiment très bien son top 2 chez moi. Et je sais plus combien de top il est mondial, mais il est vraiment fantastique. Malheureusement, il y a quand même des rangs qui vibrent. Par exemple, le last, même intérieur, je trouve que ça vibre un peu plus fort. On a fait au 3 extérieur, ça vibre pas mal aussi. Par contre, rang 5-6, c'est parfait, même en extrémité, franchement, rien à dire. Pas beaucoup de vibrations, il est intense, il est puissant, il y a des éjectors. Le camelback il fait vraiment penser, c'est exactement le même que le camelback de Conda, c'est des trucs de dingue. Mais franchement, c'est vraiment un gros plaisir. Franchement, là on en a fait 5, mais on commence à être un peu rincé parce qu'il est quand même intense. Et la file elle est un peu chiante à chain ride. On aurait pu très bien en faire 10 de plus, ça aurait pas causé trop de problème, tellement il n'y a personne. Les portillons étaient vides, il n'y avait personne. Tous ceux qui connaissent, il y a les petits décomptes, j'essaierai de vous montrer. Mais du coup, il n'y avait personne, on rentrait direct, donc franchement c'était hyper cool. Mais ouais, très puissant. Même l'inversion qui est après le premier camelback, on flotte pendant toute l'inversion, franchement c'est incroyable. On a tous vraiment gros coup de cœur ce coaster, parce qu'en vrai je m'y attendais quand même beaucoup, mais pas autant. Et franchement il est vraiment génial, honnêtement. C'est dingue de se dire qu'Azadra et Hyperion dans le même parc, c'est vraiment un truc de zinc. On se sert à côté. Bon, si vous voulez, valeur sûre sur le parc, c'est quand même la nourriture. Franchement c'est pas trop cher, voilà lui aussi. Là on a pris une gaufre, à midi on a mangé, du coup je vous ai montré les pâtes, c'était très bon. Hier on a pris burger, c'était très bon. Avant-hier on a pris pizza, c'était très bon. Honnêtement il y a tout qui est vraiment super bon. Il y a beaucoup de choses, c'est du fait main, je sais que les pizzas c'était fait maison. Les pâtes il nous les fait devant moi, en fait il fait réchauffer la sauce, il met les pâtes dedans, enfin franchement vraiment rien à dire là-dessus, c'est vraiment pas très cher. Donc bon, si jamais vous venez, n'hésitez pas à manger sur le parc en tout cas. Tiens Maxence. Attends, tu peux faire un super truc, regarde. Attends. Ouais. Regarde. Ça mémoire interne. Bon, clap de fin à Energylandia, malheureusement. C'est fini pour nous, notre trip de 3 jours. Il est 18h10, c'est fini. On a pu du coup enchaîner, j'ai dit tout à l'heure, je crois 4 tours d'Hyperion, ou dans 5 tours d'Hyperion d'affilée. Et là on a réussi à faire combien? 6? 5 5 ou 6 tours de Zadra en fin de journée. Faut quand même qu'on parle de quelque chose.
à Zadra, ils ont décidé à 16h30 de changer de train. Comme ça. Venez, on change les deux trains. Celui du garage, on le met sur le parcours. Et celui qui a tourné toute la journée, on le met dans le garage. Pourquoi faire? La gare était déserte. On a attendu une demi-heure. Faut quand même se rendre compte de la dinguerie, on a attendu une fucking demi-heure pour faire un tour de Zadra. Franchement, en vrai, c'est honteux de faire ça en pleine exploit, sachant qu'il y a aucun parc, j'ai jamais vu un parc faire ça pour l'instant. Alors je sais pas si pour eux c'est normal, mais échanger de train pour que la maintenance fasse les préventifs, les vérifications du train pour probablement le lendemain en pleine journée, moi je trouve ça honteux. Parce qu'il n'y a personne dans la gare, on a attendu vraiment une demi-heure, on est venu dans la file à 30, on a embarqué à pile. Donc là franchement, il y a une partie de l'équipe qui a abandonné après ce tour. On avait le cul de marcher et d'attendre. Avec le petit Ririk ici, là on a continué. Mais franchement c'était abusé. Et on a bien fait de continuer parce que... Voilà, on a bien fait de continuer parce qu'on a fait un tour. Et en fait il faut savoir que la file de Zadra, pour ceux qui le savent, elle est... Il y a 3 km de file. Il y a vraiment 10 minutes de marche facilement. Pour de la sortie jusqu'à revenir à l'entrée. Vous le verrez de toute façon. Mais du coup ça prend un temps fou. Au moins 5 minutes. Donc on a fait une fois le tour. Ouais. Ensuite 5 minutes on a... temps speed. plus que 5 minutes je pense. Mais ensuite il y avait une porte qui skippait directement les casiers. Donc on a pu refaire un tour. Donc là ça va, mais je pense que c'est des gens qui devaient l'ouvrir, bon c'est pas grave, nous on en a profité. Mais à la fin, les OP ils avaient fermé les portes, donc on a été obligé de refaire tout le tour. Et on a trouvé quelqu'un de l'European Coaster Club. Donc, ah mais pourquoi t'es revenu? C'est parce que t'avais un membre. Et oui, en plus moi de base je voulais pas y retourner, enfin on voulait pas y aller parce que voilà, j'avais oublié ma GoPro dans la gare. Donc je voulais y aller, sauf qu'en fait le mec devant moi, il avait négocié pour pouvoir refaire un tour. Donc on a réembarqué, donc on a pu faire 3 tours de Zadra d'affilée. Incroyable. Et c'est quand même, voilà, c'est une sacrée machine. Je pense qu'on est très peu à se vanter de dire on a fait 3 tours d'affilée. C'est ça. Lambda. Honnêtement, je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui ait fait autant de tours d'affilée, surtout à Zadra. Parce qu'honnêtement, Chainride Zadra, c'est un enfer. Ouais. Hyperion encore ça va, on met même pas 3-4 minutes à faire le tour, mais alors Zadra c'est un enfer franchement. En plus par contre, pourquoi ils redescendent pour remonter ça? C'est en fait ils mettent beaucoup d'escaliers qui servent à rien, enfin bref c'est... Mais ils kiffent les marches ici. C'est clairement le gros point noir je trouve du parc, c'est vraiment des files d'attente extrêmement longues pour tout. Alors que parfois il n'y a personne et en fait c'est hyper chiant de marcher à chaque fois 5 minutes pour arriver à la gare. Que ce soit pour Abyssus, encore Abyssus ça va, mais que ce soit pour Formula, pour Zadra, pour Hyperion, pour là juste les petits coasters familiaux à côté, Energus et tout ça, et en fait ils skippent pas les files d'attente. Donc on attend une plombe, on marche 15 000 km, on a fait 50 km en 3 jours, enfin, franchement c'est un peu exagéré. Ils pourraient vraiment skipper, surtout qu'ils savent très bien que les journées comme ça en mois d'octobre il n'y a personne, donc franchement c'est un peu exagéré. Mais bon, c'est fini pour nous, avec la belle vue sur Hyperion. On a passé quand même 3 très bonnes journées globalement. Le parc est vraiment agréable à faire. Il est propre. Les coasters sont incroyables à rider, Hyperion, grosse pépite. Zadra, c'est un niveau tel que rien n'est à son niveau, il est tellement loin. Au niveau des coasters, surtout en Europe, à voir le jour où on pourra tâter enfin le sol des États-Unis. Mais en Europe, il est tellement loin des autres. Ça va être chaud de faire mieux en Europe. C'est impossible à faire mieux, à moins que RMC reclaque une dinguerie, mais je ne pense pas que ce sera mieux, enfin faire mieux en tout cas, pour moi en tout cas. Bah, mis à part les opérations, franchement ça va. C'est ça, juste les opérations c'est pas ouf, par exemple là à Zadra, on a quand même les opérateurs, sachant qu'ils venaient d'arrêter quasiment une demi-heure, qui ouvraient pas les portillons, qui pouvaient discuter, être sur leur téléphone, et surtout monter dans le train. Donc on a quand même un OP qui est monté dans le train, faire un tour, alors que franchement juste avant, il venait clairement de nous chier à la gueule, en nous faisant attendre une demi-heure. On va rien entendre. Donc après ça c'est pas grave, mais ouais, moi je trouve pas ça correct. En étant moi-même opérateur attraction, je trouve pas ça correct de faire ça. Donc après bon, oula, la musique elle est extrêmement forte. C'est un enfer, mais bon. Ça oui. Donc, bon. Voilà. C'est tout pour nous Energylandia. En tout cas, on a passé un super trip à 3, on s'est bien amusé. Si jamais vous avez des questions sur les trips, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'essaierai de vous répondre. Et si on a trop, je ferai une vidéo. Mais les casiers aussi, c'est incroyable. Ouais, je vais vous montrer les casiers vite fait. Vous avez les casiers là. Tous les casiers ici. On va pédaler, les casiers là. Et du coup, vous scannez votre bracelet là-dedans et il ouvre votre casier. Donc là, nous, on a réussi à mettre tous les bagages. Les casiers sont énormes. Par la taille de ma main. Ils sont énormes, donc c'est vraiment pratique. Donc voilà. En tout cas, je vous laisse. Merci d'avoir regardé. Ridez bien. Et à la prochaine.